Mon couple va mal à cause de l'alcool. Que dois-je faire? Bonjour à tous, je suis Rodolphe Postiga, coach en développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach depuis 2017. J'ai été formé en PNL, programmation neurolinguistique, intelligence émotionnelle, neurosciences, mais également en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Ces formations m'ont permis d'acquérir certaines connaissances qui peuvent me permettre d'analyser avec une certaine expertise les problématiques et ainsi pouvoir vous aider. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer un sujet plutôt délicat qui est l'alcool au sein du couple et quelle attitude adopter quand nous sommes en couple avec une personne qui consomme régulièrement de l'alcool en excès. Il faut savoir que l'alcool est la cause de 120 000 divorces par an en moyenne depuis 2017. Et je pense que ces dernières années, les chiffres doivent être en augmentation à cause justement des épisodes de Covid. Maintenant, je vais faire la distinction avec l'alcoolisme et une personne qui consomme régulièrement de l'alcool en excès. Il faut savoir que l'alcoolisme est reconnu comme une maladie et comme telle, elle doit être suivie par un traitement médicamenteux et donc un médecin. Ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère parce que c'est une addiction sévère. Maintenant, il y a des personnes qui ont pris l'habitude de consommer régulièrement de l'alcool et régulièrement dans l'excès. Et le problème, c'est de savoir justement quelles sont les attitudes à adopter quand on est face à une telle situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a pas d'addiction, c'est plus facile. Parce que une personne qui est alcoolique, donc qui est dans l'addiction, quand elle reste un laps de temps sans consommer d'alcool, parfois c'est même difficile de rester 1, 2 ou 3 jours sans consommer d'alcool pour un alcoolique. Physiologiquement, le corps le fait ressentir. La personne devient beaucoup plus nerveuse, a du mal à se concentrer et a des pulsions de colère, des pulsions émotionnelles. Une personne qui n'est pas forcément dans l'addiction, mais dans l'habitude de consommer régulièrement de l'alcool, c'est un fonctionnement différent. C'est souvent, pour l'alcoolique, l'élément déclencheur va être une problématique soit liée à l'enfance, soit à un épisode très douloureux de la vie. Et une personne qui n'est pas forcément dans l'alcoolisme, ça va être plutôt dans un mal-être dans le quotidien. Parfois, ça peut même être un mal-être dans le couple ou dans sa vie professionnelle ou autre. Donc, la bonne attitude à avoir pour sauver son couple quand nous sommes avec une personne qui consomme régulièrement de l'alcool, c'est ne pas le forcer à arrêter de consommer de l'alcool. Déjà, je pense qu'on ne peut pas aider quelqu'un à aller mieux si lui-même n'a pas envie d'aller mieux. Donc, il faut que ça vienne de la personne elle-même. Et d'autant plus que c'est beaucoup plus difficile, voire impossible, d'aider une personne quand nous sommes émotionnellement impliqués. Quand nous partageons notre vie avec une personne, on est dans un voile émotionnel qui nous empêche de voir les choses de façon objective et donc productive. Donc il faut pas, l'esprit rationnel est beaucoup moins actif quand nous sommes en couple avec la personne. Donc il faut plutôt être dans une oreille attentive, être dans l'écoute, lui laisser la liberté de s'exprimer parce qu'en réalité, l'alcool est un outil qui permet de ne pas affronter des souffrances intérieures. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui va mal dans son travail, eh ben, va noyer ça dans l'alcool pour pouvoir surmonter et continuer à aller travailler. Donc, pour l'alcoolique, c'est souvent, encore une fois, des souffrances beaucoup plus profondes que la personne va noyer dans l'alcool. Et donc, pour le ou la partenaire qui partage sa vie avec une personne qui consomme de l'alcool, il faut juste être une oreille attentive, surtout si on ne veut pas gâcher le couple pour ça ou à cause de ça. Il faut être une oreille attentive et être présent quand la personne a envie de parler, quand la personne a envie de s'exprimer. Parce que souvent, les personnes qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool ne s'expriment pas. C'est des personnes qui répriment leurs émotions, qui gardent tout enfoui à l'intérieur d'eux et à un moment, ça a besoin de sortir. Et comme ça ne peut pas sortir, ils consomment de l'alcool. Et quand on autorise finalement à ouvrir une brèche émotionnelle et à laisser un peu la personne s'exprimer, parler de ses émotions, parler de ses souffrances, parler de ce qui se passe en elle, et ben finalement, ça va commencer à libérer les choses.
et la tension de l'alcool va commencer à se désamorcer. Mais souvent, les personnes n'ont pas appris à faire ça, surtout chez les hommes. Les hommes ont beaucoup plus de mal que les femmes à parler de leurs émotions, donc vont intérioriser beaucoup plus et vont se couper beaucoup plus du monde. Donc, ils vont se renfermer sur eux-mêmes et donc euh, s'équilibrer émotionnellement à travers l'alcool. Donc, en réalité, il n'y a pas de conseil miracle pour pouvoir euh, maintenir un couple quand il y a une des deux personnes qui consomme beaucoup d'alcool, encore une fois qu'elle soit ou non alcoolique. Il faut être présent, écouter la personne et finalement, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est en se répétant qu'on comprend les choses, mais il faut voilà, l'aider et si la personne a besoin d'un suivi, pour l'alcoolique, encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, par un médecin, et si c'est juste une personne qui consomme régulièrement de l'alcool, ça peut être soit un psychologue ou un coach pour pouvoir justement aller comprendre quel est ce mal-être, parce que souvent le mal-être n'est même pas conscient, et pouvoir travailler ça. Donc ce sont des situations assez délicates, euh, mais il faut surtout pas priver la personne de consommer de l'alcool, parce que finalement, soit elle va le faire en cachette, soit ça va créer une frustration et donc de la colère, et finalement, ça va envenimer les choses et amplifier la relation. Et dans le cas où la personne devient agressive quand elle consomme de l'alcool, ce qui est plutôt fréquent, eh ben, il faut être capable de se détacher à ce moment-là de la personne, c'est-à-dire ne pas être présente quand la personne commence à consommer beaucoup d'alcool et la laisser finalement toute seule dans son excès et pas lui poser de questions et pas rentrer dans un dialogue parce que, encore une fois, l'esprit rationnel n'est plus du tout présent dans ce moment, à ce moment-là. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont en couple avec une personne qui est dans la surconsommation d'alcool, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo et si vous avez besoin justement d'un conseil sur ce sujet, vous avez dans la description tous les liens qui permettent de me contacter. Je vous souhaite une très belle journée et bon courage.